Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Biggie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver pour le test de Final Fight Tough sur Super Famicom. Final Fight Tough est un beat'em all développé par Capcom sorti sur Super Famicom en décembre 1995 au Japon et aux USA, et en mars 1996 en Europe. Il est le troisième opus de la série si l'on fait abstraction de l'épisode bonus de Final Fight Guy. En Occident, il est appelé Final Fight 3. Comme le deuxième épisode, il est exclusif à la console 16 bits de Nintendo. Le gang de Mad Gear a été démantelé, mais un nouveau groupe de criminels Skullcross a émergé et sème à présent le chaos dans les rues de Metro City. Le maire Mike Hagar, accompagné de Guy et Lucia, une vieille amie de Cody, s'apprête à les affronter. Dean, un homme mystérieux et assoiffé de vengeance, se joint également à eux. Ensemble, ils jurent de venir à bout de Skullcross. Le menu options vous permet de choisir la difficulté, le comportement de l'IA en mode 2 joueurs avec la machine, la disposition des touches, ainsi que diverses options audio. En plus du mode solo, il est possible de jouer à deux avec un joueur contrôlé par le CPU. Le deuxième joueur pourra vous frapper, mais vous ne perdrez pas de vie. La présence du mode 2 joueurs avec l'IA va enrichir l'expérience, même si elle peut parfois être assez perfectible en mode IA puissante. Guy est le personnage principal de l'aventure. Il est accompagné de Hagar, un personnage historique de la série, et deux nouveaux personnages sont disponibles, Dean et Lucia. Chaque personnage possède sa propre palette de coups, avec des gameplays très différents. Guy va plutôt être un personnage mobile et assez puissant, Hagar plutôt lourd, puissant et résistant, Dean un équilibre entre puissance et rapidité, et Lucia, quant à elle, va miser 100% sur la rapidité. Graphiquement, le jeu frappe fort. C'est beau, les sprites sont énormes et assez fluides en mode 1 joueur. Il peut y avoir quelques ralentissements à deux. Les ennemis sont assez variés, même si, comme habituellement dans le genre, les swap colors sont présents. Certains ennemis sont énormes, surtout les boss, et on retrouve Andor, croisé plusieurs fois dans la série. Les niveaux sont assez fouillés et sont entrecoupés de cutscenes qui donnent un aspect dramatique et donnent de l'enjeu à l'aventure. Au niveau sonore, les bruits d'impact sont agréables sans être exceptionnels. Mais les voix sont claires comme souvent sur le support. Les thèmes musicaux sont excellents, mention spéciale à Law and Disorder et Smeared Graffiti. On pourra cependant leur reprocher leur nombre assez restreint et certains thèmes reviendront plusieurs fois tout au long de l'aventure. La grande qualité de ce titre, c'est l'immensité de sa move list. C'est simple, aucun BTA sur n'importe quelle plateforme ne possède une telle variété de coups et de mouvements. Vous avez un combo simple avec la touche de coup, vous avez un dash en pressant 2 fois avant rapidement, un backdash, un bouton de saut, un bouton pour l'attaque anti-mêlée que vous pouvez activer aussi en pressant la touche de saut et de coup en même temps, comme dans les opus précédents. Vous avez une attaque à mi-distance qui se fait avec des caravans et le bouton de coup. Des variantes sont disponibles selon les personnages. Vous avez un dash combo, des coups sautés différents, plusieurs types de projections, énorme nouveauté. Vous avez également une barre de super qui se charge au fur et à mesure des coups que vous assénez à vos adversaires. Une fois chargée, cette barre de super va vous permettre de placer un coup dévastateur à vos ennemis, comme dans Super Street Fighter 2X. Pour ce faire, vous devrez attraper votre adversaire et effectuer une manipulation différente selon votre personnage, comme avant diagonale bas avant avec Guy, pour déchaîner un combo meurtrier qui va ravager la barre de vie de vos opposants. Cette variété dans l'exécution va apporter tout l'intérêt de ce titre, chassant de ce fait la lassitude inhérente au genre qui peut parfois survenir lorsque l'on joue seul. La variété des situations va aussi grandement contribuer à rendre l'aventure très agréable. Les parties des niveaux sont assez différentes et on va passer de la rue à une prison dans le premier niveau ou d'un port à l'intérieur d'un bateau par exemple. Pour apporter encore de la variété, vous aurez des sortes de stages bonus dans lesquels vous devrez détruire un bulldozer avant qu'il ne vous pousse dans la mer. Vous ramasserez également différents bonus de points, de vie, des armes comme d'habitude dans les beat'em all, et là encore vous aurez même des combos différents selon certaines armes, comme le nunchaku par exemple.
Le jeu est composé de 6 stages articulés en plusieurs parties où vous affronterez un boss à la fin de chacun d'entre eux. Certains décors sont destructibles et il existe même des passages secrets. Il faut à peu près 45 minutes pour parcourir l'ensemble de ce titre en mode normal, ce qui rend le jeu fluide dans son déroulement. La difficulté est assez bien dosée, mais si vous cherchez du challenge, dans les modes de difficulté supérieurs, les niveaux sont plus longs, très corsés, avec une IA parfois assez retors. Ce jeu va plutôt miser sur la replay value qu'offre la diversité des coups et des personnages avec chacun leur propre identité. Il fait partie des beat'em all sur lequel on aime revenir assez souvent sur le support. Il vient redorer le blason de la franchise, terni par un premier épisode en demi-teinte, ainsi qu'un épisode bonus inutile. Son ambiance, sa technique, sa grande variété et son affiliation en font l'un des meilleurs beat'em all disponibles et assurément le numéro 1 sur Super Nintendo. Il écrase complètement les épisodes précédents et peu de jeux du genre peuvent s'asseoir à sa table. Il aurait été assurément un succès en puissance s'il était sorti un peu plus tôt dans la vie de la console. Il en demeure pas moins un hit absolu. Final Fight Tough ou Final Fight 3 décroche la note de 18/20.